Je vais l'ouvrir. D'accord. C'est quoi? Waouh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est un sapin Noël avec des maisons. Oh, alors tu crois qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Je pense qu'on va faire Noël. Oui, et on va faire quoi exactement? On Les va- maisons, c'est où? Quoi? Les maisons, c'est où? Les maisons sont là. D'accord. Moi, je crois qu'on va aller voir un... Un marché de Noël. Un marché de Noël. Est-ce que là-bas, il y aura beaucoup de sapins Noël et des cadeaux de le tour pour faire que ça fait Noël? Je sais pas, on verra. Peut-être qu'on va grignoter un peu? Oui. Super. On est où ici? On est dans quelle ville? Je sais pas. Rue Bruxelles. Bruxelles. On va Et dans- visiter Bruxelles? Oui. Et tu veux que je te dise un truc dans quel pays on est? On est en Belgique. Cool. T'aimes bien la Belgique? Ah bah, la Belgique il pleut. Alors, je suis contente. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons! Salut! Nouvelle vidéo qui commence. Et on est enfin dans la destination que vous attendez depuis je ne sais combien de temps, vous voulez Et nous savoir aussi. où on est. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez parce que vous nous On avez l'a suivis déjà dit. en story. Et on est à Bruxelles. Et On a été invité par Visite Bruxelles. Et moi je suis super content. Pourquoi? Parce que je suis belge et je ne connais pas Bruxelles. En général, on connaît moins bien le pays qu'on habite que... Enfin, on le visite pas en général, comparé à des pays qu'on part visiter en vacances. Exactement. Et du coup, ils nous ont programmé un programme. Super sympa. Super Tournée, sympa. Famille, Famille, enfants. ouais. Et puis, comme on est début décembre, c'est la période de Noël, donc on a vraiment hâte de voir. On a un rayon de soleil dehors, donc autant vous dire qu'on prend nos clics et nos claques et on sort et on va au marché de Noël et on vous emmène avec nous. Alors ici on est dans une rue qui est très touristique où il y a tous les magasins, les chocolatiers. Et par contre là sur la gauche on a un des magasins les plus anciens de la rue qui est un magasin où ils font des spéculoos. Et en haut il y a le magasin de thé, donc on va aller voir ça. Mais des babutes. Des babelutes, ah ouais, c'est des grandes babelutes ça.
qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce marchand de frites, cette friterie? Alors De Korte, c'est un des piliers de la frite mobile, on va dire, à Bruxelles. Donc ils font toutes les spécialités bruxelloises, c'est-à-dire les frites, les fricandelles, tout ce qui est bien gras et voilà, qui rassasie et qui est très typique. Donc voilà, ils sont souvent dans les grands événements, ils sont souvent sur aussi à Plaisir d'hiver ou à la Foire du Midi, etc. Donc voilà, une institution, il faut essayer. En plus, c'est trop délicieux. Alors qu'est-ce que tu as pris toi, Louana? Alors j'ai pris des spécialités finlandaises parce que cette année c'est la Finlande qui est invitée. Donc c'est du saumon qu'ils ont fait cuire sur le piétonnier. Ils le font fumer et il y a aussi le saumon en cuisson lente, des oignons finlandais et des pommes de terre avec une sauce finlandaise apparemment. Voilà, la totale. Et donc il y a un nouveau pays qui vient chaque année. Oui, chaque année il y a un pays différent. L'année passée c'était la Mongolie et cette année c'est la Finlande. Et là il y a même une petite yourte qu'ils ont mis avec des pots de rennes. Okay. Voilà. Alors moi j'ai pris un paquet de frites avec de la sauce Brésil parce qu'il faut savoir qu'en Belgique il y a énormément de sauce dans les friteries et la Brésil j'aime bien parce qu'elle est sucrée. Alors ici on est sur la grande place de Bruxelles et on est avec Arnaud qui est échevin à la ville de Bruxelles et tes bureaux sont là, c'est ça? Oui, alors comme c'est assez récent, je ne sais pas encore vraiment les situer, mais c'est là quelque part, oui. Super. Je le récupère demain en fait, le bureau. Donc. Génial. Qu'est-ce que tu avais d'intéressant à nous dire sur la place? Alors déjà dire que la place en fait on la doit aux Français, parce que c'est grâce au bombardement français. Ça va leur faire plaisir parce que c'est quasiment que des Français qui nous regardent. Et donc Bruxelles a été bombardée au milieu du XVIIe siècle et donc dans une large mesure détruite. Donc c'est ce qui a permis et ce qui a obligé en fait la reconstruction de la Grand Place. Donc seul l'hôtel de ville subsistait, mais tout le reste a dû être reconstruit plus ou moins à la même époque. Et c'est ça qui permet d'avoir une unité en termes d'architecture. Et donc on voit que toutes les maisons ici, qui sont des maisons des corporations, de corporations de métiers, qui sont très importantes, qui ont vraiment fondé l'organisation de la ville au Moyen-Âge, mais aussi après. Donc toute cette corporation reconstruit quasi à l'identique, en tout cas dans un style assez unifié, ce qui rend cette place vraiment unique. Ok. La plus belle place du monde? Oui, je pense qu'on peut dire ça, hein, en fait. Commence à tomber, on est de retour sur la grande place, on va aller prendre un chocolat chaud parce que Eleanor supplie pour prendre un chocolat chaud parce qu'elle a froid et je la comprends, il fait froid. Donc on va retourner prendre un chocolat chaud et puis on devrait passer par des galeries, un endroit qui apparemment est superbe, c'est un endroit magnifique, très ancien, très mythique, très typique de Bruxelles, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis on vous emmène avec nous. Bon, on a reçu notre chocolat chaud, on est retourné chez Dandois là où on était tout à l'heure. Donc en fait ils ont plusieurs maisons un peu partout dans la ville et là on est dans les galeries du roi et de la reine. C'est magnifique, les décorations de Noël sont vraiment sublimes. Il y a vraiment une couleur en fait qui est très... en fait qui nous a manqué puisque finalement ça fait plusieurs années qu'on l'a pas vu. Donc c'est un vrai plaisir et là en fait ils font leur gaufre à la minute. Et alors on attend beaucoup pour pouvoir être servi. Par contre ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pris, alors moi du coup, chantilly et ils la font avec de la vanille à l'intérieur. J'en avais pris dans mon chocolat chaud, c'était excellent et avec des spéculoos, crunchy spéculoos. J'ai vraiment hâte de le goûter même si pour l'instant je savoure surtout le chocolat chaud. C'est parfait après une bonne journée dehors dans les rues, c'est vraiment agréable.
nouvelle journée qui commence. Deuxième journée sur Bruxelles et aujourd'hui on nous a encore programmé un chouette programme et comme d'habitude. Désolée pour le bruit, à la réception il y a des cochons qui font et du coup les enfants sont en train de jouer avec. C'est ça les amuse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu ce matin là? Tout de suite, on part à l'Atonium. Ensuite, on va aller visiter Mini Europe et on a encore quelque chose qui est prévu cet après-midi. On sait plus c'est quoi. La ferme. Si, je me rappelle exactement. Une animation à la ferme de Nospilif. Donc on devrait manger là-bas aussi. On a hâte de voir ce que c'est. C'est agréable de se laisser surprendre un petit peu. C'est clair. Et en même temps, le but c'est vraiment en fait de montrer Bruxelles. Pour les familles en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeunes enfants comme les nôtres. Donc franchement hier... C'est cool, ouais, super programme, franchement en fait, ils sont vraiment top. On voulait vous faire une petite conclusion de la journée hier soir, sauf que quand on est rentré, on était morts. Et à 8h, tout le monde dormait, les enfants avant ça, mais nous à 8h on dormait aussi. Ça va? Tu veux dire quelque chose? Coucou les compagnons. Tu veux rien dire d'autre? Titi s'amuse. Titi s'amuse, c'est là qu'il faut regarder Patate. Ouais, voilà, en tout cas on a passé une super bonne journée hier, on était crevés donc on n'a pas fait de conclusion parce qu'on a été se coucher. Et à 8h30 on dormait. On est encore un peu sur le décalage horaire donc c'est pas évident. Tu trouves rien. C'est quoi? Regarde. Est-ce que nous on peut voir? C'est quoi? C'est quoi? C'est maman qui a tenté de reproduire l'Atonium. Alors là, on voit qu'en fait les dessins... C'est pas vrai, les derniers c'était moi, t'exagères. On voit que c'est plus Fiona qui a fait les dessins, on voit que c'est Audrey. On va à l'Atonium. Aujourd'hui, on visite l'Atonium, c'est notre activité du calendrier de l'Avent du jour numéro 10. Je le partage sur Instagram jour après jour. Donc si vous voulez pouvoir les retrouver, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Ils sont aussi épinglés dans le petit highlight Noël. On est où? À boule. La boule? Oui, la boule. Il y en a qu'une ou il y en a plusieurs? À plusieurs. La maquette qu'on voit juste derrière nous, ça représente à la base un cristal de fer agrandi 164 milliards de fois. Donc c'est pour ça que ça paraît aussi grand. En vrai, c'est véritablement minuscule. Et en fait, si on analyse bien, à la base, l'Atomium était en aluminium avant qu'il le change en 2002, qu'il commence la rénovation. Et donc, si on mettait atome et aluminium, ça donnait atomium, d'où le nom de l'Atomium. Il a fallu 20 mois à l'ingénieur André Waterkane pour pouvoir concevoir en fait l'Atomium et 22 mois pour le réaliser. Donc en fait les travaux ont été terminés un mois avant la fin avant le début de l'exposition en 58 en avril, mais voilà, ils ont travaillé non-stop. C'est pas étonnant, enfin c'est vraiment grandiose, faut vraiment venir le voir. Ça change de tout ce qu'on peut voir partout dans le monde, je trouve. Et c'est juste à côté de chez nous. Alors, nous aujourd'hui on a eu droit à l'exposition Son et Lumière par Visual System. Franchement c'était vraiment incroyable, c'est vraiment chouette. En tout cas nous on a beaucoup aimé. Titi a eu un peu peur
mais parce que c'est son genre. Mais alors Eleanor a adoré. Et en fait, il y a des expositions temporaires qui changent en moyenne tous les 6 mois. Bon, on quitte la boule centrale, on s'en va dans la dernière boule que l'on va pouvoir visiter, la boule des enfants que Eleanor attend avec impatience. Alors il faut savoir que cette boule en fait est louée 2 ans à l'avance, en tout cas est réservée 2 ans à l'avance par des écoles pour pouvoir y dormir avec leurs professeurs. Donc je pense que ça doit être une expérience véritablement unique. Et on nous racontait qu'en fait un des enfants qui était venu à l'ouverture en fait en 2006 s'est marié 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, dans la boule qu'on peut louer en événementiel pour son propre mariage. Donc je sais pas, je trouve que c'est une chouette histoire. Alors? Trop bien. Alors là, je dois le dire, c'était génial. Franchement, rien à dire. Désolée, j'aime la France, mais c'est mieux que la Tour Eiffel. C'est vraiment très différent. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup plus que la vue, et c'est vraiment incroyable. Franchement, je suis vraiment contente. Moi aussi, moi aussi. On va à Mini Europe, c'est juste à côté de l'Atomium. C'est donc parfait. Où est-ce qu'on va, Eleanor? À Mini Europe. À Mini Europe? Et qu'est-ce qu'on va voir à Mini Europe? Je sais pas. Tu sais pas? L'Europe en miniature. Non, mais j'ai envie d'aller par là. Ben non, c'est par là, regarde, c'est là la direction. Non, mais je vais aller aussi ici. Eleanor, t'es content? T'es contente? Oui, il a fait toute la course en faisant tout ce tour. J'ai suivi à cause. Oh, il y en a un autre qui va venir. Ah, il est où? J'attends. Viens, Loulou. Oui. On vient d'arriver à la ferme de Nopelif et c'est un concept super sympa qu'on va vous expliquer justement tout à l'heure. Pour l'instant, on vient de s'installer dans le petit restaurant du coin. C'est que des produits maison, ils cultivent tout eux-mêmes, donc c'est bio et c'est vraiment un endroit très sympa. Ça sent hyper bon. J'ai vraiment hâte de goûter et de vous en redire après. On va nourrir les animaux, donc on va chercher des graines. C'est une ferme en fait qui existe depuis 30 ans et la particularité de cette ferme, et ce qui fait qu'on avait vraiment envie d'en parler, c'est qu'en fait elle fait travailler 180 personnes souffrant de déficits moteurs ou mentaux. Donc du coup voilà, on est super contents, les enfants ont vraiment hâte d'aller voir les chevaux, de pouvoir les nourrir, etc.
Donc c'est parti. Les lapins, ils mangent beaucoup de carottes. Moi, ce que je trouve quand même génial, c'est qu'on est à Bruxelles, quoi. C'est fou. C'est fou. Ouais, franchement, on est juste au nord de Bruxelles. On n'est pas très loin de l'Atomium et de Mini Europe. Et franchement, on est en pleine nature. C'est génial. Comment tu fais? Comment tu fais le mouton? Allez, montre compagnon. Allez, fais le mouton. Elle donne à manger à la vache. Le mouton, s'il te plaît. Allez. Allez. Tu le fais trop bien. Voilà, elle l'a fait. Un petit pouce pour Audrey. Dans notre bain. D'accord? On va rentrer. On va d'abord rentrer et on pourra leur donner un. Tu parles avec le mouton, Titi? Ok. Quoi? Tu parles avec le mouton? Quoi? Tu lui dis quoi au mouton? Arrête de parler. Arrête de parler, ben. Oui. On va voir quoi là, Timothy? Les cochons. Les cochons? Oui. T'as hâte? Oui, là. Comment il fait le cochon? Fin de journée, déjà, c'est passé super vite, on est un peu KO, donc on va quitter la ferme. Et juste une chose qu'on voulait dire en fait, parce que cette ferme a été créée il y a 30 ans par Madame Philipson suite à la découverte en fait du fait que son fils était porteur d'un handicap. Donc du coup elle a créé cette ferme qui était beaucoup plus petite à l'époque et qui aujourd'hui a grandi et qui fonctionne avec l'État et en partie qui est aussi financée par l'État, et pour le reste bah, c'est justement avec le travail, avec les gens qui viennent et qui consomment, etc. Donc et pour les animaux qui sont ici, c'est vraiment très important de dire, la plupart sont des animaux qui ont été abandonnés, rescapés, etc. Donc la très grande majorité viennent de là, donc voilà, malheureusement tout le monde ne fait pas forcément attention à ces animaux. Ils se retrouvent dans des endroits comme ici, fort heureusement il y a des endroits comme ici pour les accueillir, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, en tout cas tout ce qu'on a pu voir c'est que c'était quand même immense, il y a vraiment beaucoup d'espace et je crois que les enfants se sont bien régalés. Oui, t'es fatiguée. C'est très très bien de faire ça pour toutes ces personnes-là. Ouais, c'est vraiment super. Là, Anas, notre guide, était extraordinaire. Donc sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous retrouve demain.